Nous voilà rendus à la dernière émission de cette série Expresseur. Nous terminons en beauté avec le portrait de la Joconde. Je vous amène observer des éléments très importants. Avant d'aller au chevalet, j'aimerais attirer votre attention sur des points très importants au niveau du portrait de la Joconde. Pour travailler le cou et la base du menton et du côté du visage, on va travailler avec le négatif. Vous vous souvenez, l'espace en négatif est ici. Donc, je vais travailler la chevelure et non pas le côté du visage. De plus, j'aimerais que vous puissiez plisser les yeux et regarder ici, vous avez un petit peu de lumière, à peine, mais c'est là. C'est ce qu'on appelle un clair-obscur. Donc, c'est le passage de la lumière vers l'ombre. Alors, il y a un dégradé qui se fait et à l'intérieur même de ce dégradé-là, on rehausse d'un ton pour aller signifier le bas de la mâchoire ici. Vous avez aussi un haut point de lumière qui s'en va vers un dégradé de plus en plus foncé. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut. Ici, vous avez un dégradé un peu plus encore. Ici, ce n'est pas aussi noir que là. Donc, il faut habituer notre œil à lire ces informations-là le plus possible. Je vais commencer à placer le côté du visage par la ligne de cheveux. Alors, je descends une verticale avec un petit peu de rondeur quand même. Et je vais commencer à noircir à peine. Vous voyez, je travaille un petit peu plus loin que le côté exact. Parce que je me donne quand même une certaine marge de manœuvre si je ne veux pas noircir trop définitivement. Et là, je vais mesurer l'espace contenu entre son sourire et sa joue, juste pour être certaine que je me positionne bien. Alors, j'ai quoi? J'ai environ cette proportion-là que je viens de découvrir. OK. J'ai mis un petit point pour